n'êtes pas sans savoir que la commande publique, voire les marchés publics, jouent un rôle très important dans la vie socio-économique d'un État, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Ceci s'explique certainement par le fait que les services publics utilisent ce moyen pour se procurer des biens et services nécessaires pour la satisfaction des besoins d'intérêt général, mais également l'État en utilise pour stimuler l'activité économique au niveau de l'État. Alors face à ces enjeux économiques et financiers très importants, le législateur a très tôt décidé d'encadrer ce secteur d'activité avec la prise d'un certain nombre de textes de loi. Le premier texte de loi qui a été pris, c'est bien sûr l'ordonnance 96-04 du 31 janvier 1996, mais très tôt, ce texte a connu des évolutions. Jusqu'en 2020, avec plus précisément le 29 septembre 2020, où le législateur a pris la loi numéro 2020-26 portant Code des marchés publics applicables en République du Bénin, pour améliorer effectivement les règles qui gouvernent les marchés publics. Alors, dans ce cadre, nous avons eu droit à une nouvelle terminologie, une nouvelle méthode d'attribution des marchés qui est l'attribution selon l'offre évaluée économiquement la plus avantageuse. Cette nouvelle notion, connue de très peu d'acteurs, souffre juste parce que les acteurs ne maîtrisent pas cette notion. Déjà en 2022, l'autorité de régulation des marchés publics, dans le cadre de son rôle de formation, avait déjà initié un vaste programme, mais cette fois-ci sur l'offre évaluée économiquement la plus avantageuse, mais dans le cadre des marchés de services et de fournitures. Cette année, puisque le problème persiste surtout au niveau des marchés de travaux, où les acteurs ne savent vraiment pas comment appréhender cette notion, comment fixer les critères pour qu'au terme nous puissions mettre en œuvre l'offre économiquement la plus avantageuse au niveau des marchés de travaux. C'est pour cette raison que l'autorité de régulation des marchés publics a également initié un vaste programme également de formation des acteurs dont nous sommes aujourd'hui à la 4e session. L'objectif principal, c'est d'amener les acteurs à mieux appréhender cette notion, surtout dans le cadre des marchés de travaux, mais également les outiller pour leur permettre cette fois-ci de pouvoir fixer des critères relatifs aux offres économiquement la plus avantageuses dans le cadre des marchés de travaux. J'ai entendu, je n'ai fait que quelques minutes, mais RMP qui punit est venu plusieurs fois. Je voudrais vous rassurer que RMP n'est pourtant pas là pour punir, mais pour travailler à la saine application, n'est-ce pas, de la loi. Il faut dire que la loi reste dure pour ce qui vous concerne, c'est vrai. Et ça n'a jamais été à cœur joie. Et d'ici, vous ne pouvez jamais imaginer tout ce qui se passe pour qu'on en arrive quand même à l'appliquer. Parce que le contraire est préjudiciable également pour nous, et vous le savez. Ne pas l'appliquer lorsque c'est constaté, c'est que nous prenons en lieu et place des sanctions plus graves. C'est 50 à 500 millions d'amendes, si je ne me trompe pas, avec des peines d'emprisonnement. Donc c'est vous demander encore et encore, et vous le savez, de vraiment utiliser le code comme votre bréviaire, appliquer la loi de la façon la plus claire possible pour éviter de tomber dans des pièges. Qu'est-ce que nous remarquons généralement lorsque nous sommes appelés à nous autosaisir? On était sur un sujet similaire tout à l'heure, tantôt, où on remarque qu'on essaye de corser
un appel d'offres, un avis, on met assez de choses au point d'en oublier soi-même qu'on en a trop mis. Et on tombe dans son propre piège. On a tenté d'écarter peut-être quelqu'un, je ne dis pas que ce soit forcément ça, mais ça, il est déjà arrivé on ait pris une sanction à force de vouloir trop en mettre pour écarter. Donc c'est simplement faire attention et faire ce qui est prévu sans vouloir mettre trop de zèle. Lorsqu'on a vraiment des préoccupations, on n'est pas sûr, demandez pour se protéger. Je pense que c'est mieux parce que l'entreprise que vous écartez de cette façon va porter plainte. C'est d'autres problèmes, ça suspend votre travail et ça joue à la fin de la journée sur votre performance et plein d'autres choses. Donc je pense que c'est un tout, il faut vraiment voir. Je voudrais rapidement également faire allusion à... Bon, je vous souhaite tous d'avoir une très bonne santé physique, psychologique et tout ce qui va avec, parce que le travail n'est pas facile. C'est entre les lignes qu'il faut lire, il faut lire et lire plusieurs fois et se tromper. Quand la fatigue s'installe, c'est très vite arrivé. Également, à force de copier-coller d'un document à un autre, il arrive que ça passe, on a beau lire plusieurs fois, on ne voit pas. Et quand il n'y a pas de plainte, pas de souci, mais lorsqu'il y en a, bonjour les dégâts. Donc, nous, on n'a pas de plaisir, on a du plaisir à vous retrouver dans ces cadres. Mais on n'est vraiment pas pressé de vous voir à la RMP, parce que c'est toujours le début d'une préoccupation, de soucis et tout. On ne le souhaite pas, on sait que votre métier n'est pas facile. Et donc vous avez vraiment à vous mettre au travail, travailler et bien faire les choses. Ne plus vous, enfin, on a déjà compris qu'il ne fallait plus suivre des instructions parce que personne ne répond à votre place après. La personne sera royalement devant sa télé en train de vous voir en difficulté, qu'elle ne pourra rien faire pour vous. Donc ce n'est pas facile, mais si vous choisissez ce métier, il vaut mieux l'accomplir avec tout ce qu'il faut pour ne pas être obligé d'être écarté pendant plusieurs années. Je voudrais attirer également votre attention. Des gens aimeraient bien, et lorsqu'il n'y a pas autrement que d'avoir de sanctions, tomber plutôt sur 128. C'est ne pas bien comprendre tout ce que cet article dit, parce que moi je le vois plus dangereux que 125. Tout ce qui est derrière l'exclusion, mais ne fût-ce que d'un seul mois, c'est beaucoup trop. Faites simplement attention pour ne tomber ni sur l'un, ni sur l'autre, ni sur d'autres également. C'est tout mon souhait pour vous. Et je vous souhaite une bonne suite pour cette formation. Il faut signaler que cette session de formation vient renforcer les acteurs qui interviennent dans la chaîne de passation des marchés publics. Parce que c'est vrai, nous avons suivi la formation à l'université, nous avons eu à occuper des postes, mais au jour le jour, il y a des décisions de l'autorité de régulation des marchés publics qui sortent, sur lesquelles nous avons des questions. Mais nous n'avons pas souvent des occasions comme ça pour qu'entre acteurs, nous puissions nous entendre sur certaines choses, prendre les expériences des autres et voir son système renforcé. Sa capacité renforcée. Donc, mes impressions pour cette formation, c'est vrai, nous venons de commencer, nous sommes à la première journée, mais déjà, nous aurions pu constater que nous avons beaucoup de questions. Nous posons beaucoup de questions au cours de la formation. Le formateur assure, il répond à nos questions. Lorsque nous avons des doutes sur les réponses qu'il nous donne, nous essayons aussi de nous entendre. Donc, je crois que c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. C'est à saluer et à encourager que les décideurs nous programment toujours pour ces formations. Je dois tout simplement dire que cette formation valait la peine parce que ça a permis quand même aux participants que nous sommes de mieux comprendre cette notion et de voir qu'est-ce qui nous revient, qu'est-ce que nous devons faire pour mieux accompagner nos communes. Et sur ce plan, je voudrais remercier les organisateurs par rapport donc à cette formation et demander humblement que de pareilles formations
puisse se faire à l'endroit des acteurs de la chaîne des marchés publics que nous sommes. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Chaque fois, quand il y a des recyclages, ça nous permet aussi donc de réviser, d'être aussi en harmonie avec l'actualité, avec les textes. Même les textes qui existent, on a besoin quand même d'être de temps à autre formés, le renforcement donc des capacités pour nous permettre de mieux faire face à ce défi-là en matière de marché public au niveau de nos communes respectives. Et je remercie sincèrement l'ARMP par rapport à cette formation, vu déjà le thème qui a été choisi au cours de l'atelier. C'est vrai, nous élaborons des dossiers d'appel d'offres, nous faisons l'attribution des marchés et il y a quelques règles, quelques petits détails qui nous échappent. Mais à travers cette formation, je crois que nous avons pu acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles dispositions pour pouvoir mener à bon terme la procédure de passation des marchés depuis l'élaboration des DAO et l'évaluation jusqu'à l'attribution pour vraiment être conforme aux critères de choix par rapport à l'offre évaluée la plus économiquement avantageuse. Et à travers cette formation, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on peut conduire une procédure de passation des marchés sans aucune crainte. Et on va respecter, nous allons suivre bien sûr les différents détails qui nous ont été appris tout au long de cet atelier. Et une fois encore, je remercie l'ARMP et j'ajoute que ces formations se déroulent chaque fois. C'est vrai, aujourd'hui, c'est par rapport au marché de travaux. Et il n'y a pas que les marchés de travaux, il y a aussi les prestations intellectuelles et autres. Donc, je prie l'ARMP de continuer sur cette lancée et que prochainement, on puisse aussi avoir une formation toujours dans ce cadre par rapport à la passation des marchés de prestations intellectuelles, des marchés de fourniture et les marchés de services. Je vous remercie.